Une disparition mystérieuse. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. La jeune femme a disparu dans la nuit sans laisser de traces et elle n'a donné aucun signe de vie depuis. Malgré de nombreuses battues, perquisitions et recherches, aucun élément n'a permis d'en apprendre davantage. L'enquête se poursuit et selon les informations publiées par la Dépêche ce dimanche 3 octobre, les gendarmes s'intéressent au compte commun du couple. Rien n'allait plus entre Cédric Jubilard et son épouse et tous deux étaient en instance de divorce. Ainsi, le jour de sa disparition, Delphine Jubilard serait rendue dans son agence bancaire afin de faire changer ses codes de carte bancaire, indique le média qui précise ensuite, elle a également clôturé le compte commun et un rendez-vous était programmé 3 jours plus tard pour finaliser les démarches. Alors que l'enquête vient de prendre un nouveau tournant, Cédric Jubilard, qui est incarcéré à la prison de Cesse-Toulouse depuis le 18 juin dernier, ne cesse de clamer son innocence. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes de la section de recherche de Toulouse s'interrogent concernant les finances du couple. À plusieurs reprises, ils avaient évoqué le fait que Delphine Jubilard, qui était infirmière, reprochait à son mari, un artisan, de ne pas travailler assez et de lui emprunter de l'argent. Il travaillait courant décembre 2020 et même s'il puisait un peu d'argent dans le livret des enfants, il mettait un soin particulier à rembourser à chaque fois la somme empruntée et même au-delà, a affirmé Alexandre Martin, un des avocats de Cédric Jubilard. Par la suite, il a précisé que son client a emprunté 945 € à son épouse de juin à décembre 2020 mais il lui rendra au final un peu plus de 1700 €. Selon les informations de la Dépêche, Cédric Jubilard affichait un salaire mensuel de 1470 € alors que celui de son épouse s'élevait à 2000 €. De plus, le père de famille pouvait dépenser jusqu'à 400 € par mois pour s'acheter du cannabis. Il y avait également des prélèvements de 350 € par mois pour l'achat du terrain de la maison. Des dépenses qui ont rapidement entraîné des difficultés financières et des disputes. Cédric Jubilard, pourquoi surveillait-il Delphine Jubilard? Durant plusieurs mois, Cédric Jubilard a tenté de débusquer les activités extra-conjugales de son épouse. Pour cela, il a consulté ses comptes bancaires les 2 et 6 décembre et a pu constater que des frais de chambre d'hôtel et de lingerie apparaissaient. Alors qu'il la soupçonnait d'avoir une double vie, serait-il passé à l'acte par jalousie? Depuis son incarcération, le père de famille ne cesse de clamer son innocence. Pour rappel, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.